Salut, aujourd'hui je reviens pour vous annoncer que la Cour constitutionnelle vient de donner satisfaction à la requête introduite par la présidence de la République sur la proclamation de l'état d'urgence. Le problème était de savoir est-ce que ce que le président avait pris comme décision était constitutionnel ou pas. La Cour constitutionnelle vient de nous donner des clarifications à ce propos. Ce qui a retenu mon attention, c'est une phrase. La phrase dit ceci: n'ayant pas saisi les congrès en l'espèce, le président de la République n'a pas violé la Constitution pour avoir usé d'une alternative qui lui est reconnue par l'article 85 de la Constitution. Mes chers amis, cette phrase dit tout. Et cette phrase aura son importance quand le moment viendra, où le président serait amené à dissoudre l'Assemblée nationale. La Cour constitutionnelle dira la même chose. Pourquoi j'ai dit ceci? La Constitution reconnaît au président de la République ses privilèges de dissoudre l'Assemblée. Malgré qu'il y a une certaine conditionnalité. Mais en lisant les conditions qui peuvent aboutir à la dissolution de l'Assemblée nationale, nulle part les constituants a mentionné qu'à l'issue de la consultation, le président de la République, avant de décider de la dissolution de l'Assemblée nationale, doit pouvoir tenir compte de l'avis du Premier ministre et des deux présidents du Parlement. Ici, nous voyons la Chambre basse, l'Assemblée nationale, et la Chambre haute, le Sénat. Nulle part, la Constitution a mentionné cela. Ce qui revient à dire, suivant cette phrase dite par la Cour constitutionnelle, même si le président est amené aujourd'hui à dissoudre l'Assemblée nationale, l'issue sera la même. La Cour dira, le président n'a pas violé la Constitution pour avoir usé d'une alternative qui lui est reconnue par l'article 148 de la Constitution. Mes chers amis et frères, tous ceux-là qui disaient que nous avons un président marionnette qui ne contrôle rien, qui ne dirige rien, les faits nous démontrent autre chose. Les faits nous démontrent le contraire sur le terrain. Le président a pris le temps, pendant une année, d'étudier la politique congolaise et les politiques congolais. Après avoir fait des analyses collectives et privées, pour ne pas dire des analyses personnelles, le monsieur commence maintenant à travailler. Et ce pays ne sortira du gouffre que si l'état des droits est respecté. En fait, l'état des droits, c'est comme la plaque tournante du développement de notre beau et grand pays qui est la RDC. C'est très très important, mes chers amis. C'est très important ce que je suis en train de dire. Donc, en ce moment, nous, peuple, nous soutenons le chef de l'État parce que jusque-là, le monsieur ne fait que prendre des décisions qui peuvent sortir ces pays du grand trou noir
trouve. Que Dieu bénisse la RDC. Je dis et je vous remercie.